Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Ici c'est Banto Queen, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons parler des seins qui tombent et en fait voir les raisons pourquoi les seins vont tomber. Et la question c'est, est-ce que l'allaitement fait tomber les seins? Et on va répondre à cette question et vous allez être surpris parce que ce n'est pas du tout ce que beaucoup de personnes pensent. Donc, les histoires, les problèmes autour des seins qui vont tomber et certaines femmes sur le fait que ça affecte. La question sur les seins qui tombent peut et bien souvent affecte beaucoup de femmes et en fait influence beaucoup de femmes quand au moment de choisir le mode de nutrition de leur enfant. Souvent beaucoup de femmes vont choisir le lait artificiel parce qu'elles sont vraiment sûres que si elles allaitent, leurs seins vont tomber. Mais en fin de compte, le sang finit toujours par tomber. Mais en même temps, ce n'est pas une fatalité. C'est très très important de comprendre pourquoi vraiment les seins tombent. Et en fait, quand on comprend ces choses-là, c'est les mêmes informations et les mêmes connaissances qu'on peut passer à nos propres filles. Comme ça, demain, elles peuvent vivre leur vie de manière harmonieuse et vraiment pleinement. Celles qui vont décider de devenir maman peuvent devenir maman vraiment pleinement et allaiter sans avoir peur que mes seins vont tomber. À condition de faire les choses proprement. Donc, quelles sont les raisons pour lesquelles les seins tombent? Première raison principale, ça va être changement d'hormones. Et ça, c'est vraiment, ça arrive à toutes les femmes. Toutes les femmes, elles ont plusieurs changements d'hormones dans le mois. Et les deux plus importants, c'est l'ovulation et les règles. Il y a des femmes, leurs seins ne sont pas les mêmes durant l'ovulation et après l'ovulation, ou avant les règles ou après les règles. Donc souvent ils sont toujours plus gros, plus remplis pendant l'ovulation ou avant l'ovulation. Et le contraire après l'ovulation. La même chose, ils seront plus remplis avant les règles et après les règles. Et puis tout ça, c'est le résultat des hormones qui fonctionnent dans votre corps qui vont affecter la taille de vos seins. Évidemment, ça ne change pas énormément, mais la personne elle-même sent le changement dans son corps. Mais une autre personne ne va probablement pas remarquer. Donc, durant ces changements qui se passent 2 fois par mois au moins pour chaque femme, ces petits changements qui ne semblent pas énormes, si on n'a pas un bon support, si on ne supporte pas ses seins proprement, pendant ce temps-là, au bout d'un moment, on va commencer à voir le vrai changement sera visible sur les seins. Le deuxième changement, ce sont les habitudes de vie. Comme j'ai dit, les habitudes de vie, une fois de plus, ça nous ramène encore sur le soutien, sur l'importance de bien soutenir ses seins. Je veux dire, il n'y a pas de muscle dans le sein. Le seul muscle qu'il y a, c'est le muscle pectoral. Et ce muscle-là, peu importe votre raison, ne faites jamais de sevrage subite. Même si vous avez décidé que vous allez seulement allaiter pendant 3 mois. Allaiter, quand vous arrivez à 2 mois, commencez petit à petit à réduire la cadence des tétés. Donc, si c'était 8 tétés par jour, allez doucement à 7 tétés par jour, 6 tétés par jour, 5 tétés par jour, jusqu'à arriver. Évidemment, si vous arrêtez d'allaiter à 3 mois, vous allez devoir supplémenter ça avec un lait artificiel. Donc, à mesure que vous réduisez le nombre de tétés, vous augmentez le nombre de biberons.